très heureux de vous retrouver pour vous présenter les vœux du président Dufour, qui avait convié le 19 janvier dernier une quarantaine d'invités parmi les fidèles de notre syndicat, ainsi que quelques présidents de région. Nous allons donc écouter quelques passages importants de son intervention avec des vœux réalistes et positifs pour 2016. De plein fouet la crise du bâtiment, on le subit toujours. 4 ans de récession, amplifiée par la paperasserie étatique, une déferlante de lois, réglementations et textes. Donc nous entrons dans une année élective. C'est une élection qui se tiendra lors du congrès en Arles les 9 et 10 juin 2016. Mais entre-temps, c'est pour ça que j'en dirai pas plus, entre-temps auront lieu des élections régionales, la mise en place des nouvelles régions et des nouveaux élus. Continuer ce rapprochement entre les acteurs de la maîtrise d'œuvre, afin d'ouvrir un débat sur la réforme de la loi sur l'architecture, destiné à prendre en compte l'ensemble des acteurs de la maîtrise d'œuvre, complément indissociable, indispensable au respect de sa qualité et qui représente un formidable atout pour la maîtrise d'ouvrage. Mettre en exergue pour ces années le service, l'assistance et l'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage par la maîtrise d'œuvre face au déferlement des textes, lois et réglementations. Je pense que c'est le souhait annoncé par toutes les organisations professionnelles depuis des années. Il faudra bien qu'on se mette autour de la table et travailler sur une réforme de la loi sur l'architecture. Les architectes ont toute leur place, on n'en disconvient pas, la maîtrise d'œuvre a toute la sienne. Nous savons que nous sommes plus forts si nous construisons l'avenir ensemble. C'est de la diversité, de la différence que naît la richesse. Il ne faut pas craindre les différences, elles sont porteuses d'avenir. Professionnaliser la maîtrise d'œuvre, adhérent du Cinamom, c'est la mission à laquelle je me suis attaché toutes ces années durant lesquelles j'ai représenté le Cinamom. Les compétences ne se déclarent pas, elles se prouvent. Et c'est seulement dans ces conditions que le maître d'œuvre, technico-concepteur, deviendra une profession à part entière, distinguée des maîtres d'œuvre constructeurs, des maîtres d'œuvre promoteurs, des maîtres d'œuvre agents immobiliers et autres. Nous devons continuer à nous battre. Nous ne sommes pas sûrs de gagner, mais si nous ne nous battons pas, nous avons déjà perdu.